Salut les petits gnous, c'est Galaga. Alors, au gré de mes pérégrinations foireuses sur le web, je suis tombé sur un truc qui m'a fait un peu ricaner, parce que je viens de découvrir en fait que j'étais un horrible raciste, systémique j'imagine, étant donné que je suis en train de peindre chez moi, et que je mets du blanc partout. Ouais, plafond, sol, moquette. Voilà, moquette aussi. Il paraît c'est raciste. Alors on va voir ça avec un article du .fr, le.fr, qui nous dit le racisme du mur blanc. Édito, la peinture blanche aurait-elle favorisé la diffusion du racisme? La Norvège alloue 1 million d'euros pour répondre à cette question fondamentale. Par Peggy Sastre, publié le 3 février 2023, j'ai bugué le 2, oui c'est un février, à 9h, l'espoir serait qu'il s'agisse d'un canular. Le conseil norvégien de la recherche vient d'allouer près de 1,15 million d'euros d'argent public à un projet universitaire montrant à montrer que le dioxyde ou blanc de titane, un pigment massivement utilisé dans la peinture en bâtiment, aura permis, depuis sa conception par des chimistes norvégiens au 19e siècle, d'étaler sur le monde le racisme et d'asseoir par la même occasion la puissance coloniale d'un pays qui, avant qu'il ne découvre des gisements d'hydrocarbures et le plaisir de jeter son argent par les fenêtres, ne valait pas tripette. Sympa pour les Norvégiens. Comme nous l'apprend son site internet, le projet Norwhite, dirigé par l'historienne de l'art et de l'architecture Ingrid Halland, Université de Bergen, réservé aux abonnés, donc on n'ira pas plus loin. Mais je vois que ça parle histoire de l'art et architecture, donc là on taquine mes domaines de compétences. Alors, je vais vous faire un petit cours sur les traditions architecturales d'un petit pays que nous ne connaissons que trop peu aussi, mais voilà, à savoir l'Inde. L'Inde. Ces éléphants majestueux et ces sympathiques cornacs, ces petits enfants pataugeant dans le Gange, ces bordels suaves de Calcutta. Oui, je sais, j'ai déjà fait cette tirade, mais je me recycle un petit peu de temps en temps. Donc, les traditions architecturales de l'Inde voulaient que les palais des Maharajas fussent d'un blanc immaculé. Alors bien sûr, l'extérieur pouvait être agrémenté de quelques fresques colorées, voire rehaussé de feuilles d'or afin de démontrer la grandeur de l'hôte, mais l'intérieur devait être blanc. Voilà. Bon, c'était pas du blanc de titane, parce que voilà, mais c'était du blanc de chaux, qui est très blanc de blanc quand même. Hein. Alors le concept en fait, c'était que c'était les invités qui devaient ramener la couleur avec leurs vêtements. Oui, leurs vêtements, pas hein. Calmez-vous. Et donc voilà, la seule couleur c'était les fringues qui étaient chamarrées, qui le sont toujours en Inde, hein, ils aiment bien la couleur, et éventuellement quelques tentures, des tapis, les coussins, des trucs comme ça qui étaient colorés, mais sinon tous les murs devaient être parfaitement blancs. Il n'y a qu'à voir le Taj Mahal, hein, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Hein. Bon. Faudrait demander à l'architecte du Taj Mahal si c'était parce que c'était un suprémaciste blanc ou si c'était pour symboliser peut-être la pureté de la demoiselle qui est à qui le truc sert de tombe. Bon bref, je ne sais pas. Nous allons voir donc quand même l'article de Norwhite Project. Quand même, je me pose une question, hein, parce que si le racisme tient à la couleur d'une peinture, on n'a pas fini avec lui, parce que y a pas grand monde qui va tartiner ses murs avec du noir. Hein. Bon bref, donc comment la Norvège a rendu le monde plus blanc? Norwhite. Et blablabla, le projet de recherche comment la Norvège a rendu le monde plus blanc étudie une innovation norvégienne, le dioxyde de titane, un pigment blanc dans une optique historique, esthétique et critique en se concentrant sur la façon dont le pigment a transformé les surfaces dans l'art, l'architecture et le design. La principale question de recherche est la suivante. Quels sont les changements culturels et esthétiques provoqués par les surfaces en blanc de titane
et en dioxyde de titane, et comment le matériau en lui-même et ses changements peuvent-ils être, allez vas-y, quitte à faire des liaisons, autant y aller jusqu'au bout, conceptualisé et rendu visible. Norwhite relie les sujets difficiles, la blancheur, l'innovation technologique et l'exploitation massive des ressources naturelles, dans une seule étude de cas. Alors c'est vrai qu'avant le blanc de titane, il n'y avait pas de blanc, hein. Les gens ils tartinaient du marron dégueulasse sur leur mur, hein. Oui, bon. Ok. Dans une seule étude de cas, donc oui. Le projet le fera à travers une conception de recherche interdisciplinaire fondée sur une approche originale et créative des sciences humaines qui fusionne l'histoire de l'art et la recherche artistique. La blancheur est l'une des principales préoccupations sociétales et politiques d'aujourd'hui. Au sein et au-delà des universités du monde entier, des actions de révolte et de regret cherchant à faire face à notre passé racial. Ça part bien, hein. Dans les travaux pivots, les études sur la blancheur au sein de l'histoire de l'art et de l'architecture, la blancheur est comprise comme des structures culturelles et visuelles privilégiées. Le nouveau concept de recherche Comment la Norvège a rendu le monde plus blanc, financé par le Conseil norvégien de la recherche, aborde cependant un champ de bataille distinctivement différent pour la politique de la blancheur dans l'art et l'architecture. Ce projet montrera comment la Norvège a joué un rôle de leader mondial dans l'établissement du blanc comme couleur supérieure. Oui. Non mais les mecs, plusieurs siècles avant la Norvège en Inde, c'était la couleur supérieure. Jusqu'à présent, cependant, cette histoire, et je crois pas que en Inde, hein, parce que en Grèce tout est blanc, bon il y a du bleu aussi, mais voilà. Alors, en général, le blanc, c'est un symbole de pureté, hein, peu importe la couleur des gens qui le tartinent, le blanc, hein, ça reste un symbole de pureté, hein. Puis en plus, c'est un peu le cas, parce que quand c'est dégueulasse, ça se voit tout de suite. C'est ça qui est bien. Donc oui, jusqu'à présent, cependant, cette histoire était moins connue des universitaires et du public. Ils avaient autre chose à foutre. Norwhite reliera les sujets difficiles, la blancheur, l'innovation technologique et l'exploitation massive des ressources naturelles dans une seule étude de cas. Ça se répète, hein. Le projet de recherche étudiera les innovations norvégiennes, le composé chimique dioxyde de titane et le pigment blanc, blanc de titane dans une optique historique, esthétique et critique, en se concentrant sur la façon dont les innovations ont transformé les surfaces dans l'art, l'architecture et le design, afin de montrer comment la transformation esthétique et donc sociétale est entraînée par le développement technologique. Alors je me demande, hein, si le blanc de titane il avait été trouvé au Wakanda, comment ça aurait tourné, hein. Ce n'est que lorsque le chimiste norvégien, le docteur Peder Ferup, 1875-1934, et le chimiste et industriel Dr Gustav Jepsen, 1861-1923, ont découvert une méthode chimique avancée séparant le fer et le titane dans l'ilménite minérale, que des conditions technologiques pour produire une peinture blanche ont été conçues et rendues possibles. La production de blanc de titane était basée sur des progrès de la géologie et de l'exploitation minière. Les innovations technologiques dans l'énergie hydroélectrique et les percées chimiques uniques de Ferup et Jepsen entre 1910 et 1920, notamment pour la fabrication du composé chimique inorganique dioxyde de titane et le procédé au sulfate, qui est toujours le procédé de production le plus utilisé pour le dioxyde de titane. Le brevet du dioxyde de titane a permis le développement du pigment blanc de titane qui a révolutionné l'industrie de la couleur en mettant sur le marché une peinture d'un blanc absolu, non toxique. Oui, parce qu'avant c'était du blanc fait à partir de plomb, qui était toxique, qui l'est toujours d'ailleurs, qui résiste aux décolorations dues à la saleté et à la rouille. La production pour le marché mondial a commencé dans la mine Titania AS Skodnal en Norvège et à l'usine Kronos Titan AS
à Fredrikstad, en Norvège, en 1916. Et les entreprises sont toujours des acteurs clés de la production mondiale de dioxyde de titane. Au cours des années 30-40, l'origine du blanc de titane, le composé chimique inorganique, était de plus en plus utilisé en combinaison avec d'autres matériaux, comme revêtements pour le béton, vitrage pour la céramique et additifs pour le plastique, modifiant ainsi l'esthétique des surfaces dans l'architecture et le design. Son pouvoir couvrant extrême rend les surfaces plus lisses, plus brillantes et plus opaques. Des murs blancs à la propagation systémique. Ah, c'est un mot qui me manquait, tiens. Aujourd'hui, le dioxyde de titane circule largement dans nos systèmes matériels, biologiques et économiques, la plupart du temps de manière totalement imperceptible. Le composé inorganique se cache dans la nourriture que nous mangeons, le papier sur lequel nous imprimons, la peinture sur le mur, ainsi que dans les revêtements en béton, dans les textiles synthétiques, les tatouages, le maquillage, les crèmes solaires et dans les quantités infinies de produits en plastique blanc. Actuellement, l'innovation norvégienne du dioxyde de titane est présente dans pratiquement tous les aspects de la vie moderne. En tissant ensemble des méthodes historiques, critiques et esthétiques et artistiques avec l'engagement de la sensibilisation du public, Norwhite révèle une histoire complexe et stimulante, je suis vachement stimulé, sur la façon dont une innovation norvégienne locale a eu des conséquences planétaires. L'objectif global de Norwhite est d'étudier de manière critique et visuelle les conditions culturelles et esthétiques d'une partie complexe et inexplorée de l'histoire norvégienne, de la technologie et de l'innovation qui, comme le prétend ce projet, a rendu le monde plus blanc. Ouais. C'était très intéressant. Ah oui, c'est pas fini. Alors, Norwhite est organisé en 5 work packages. Work package 1, base de données d'archives, construire une base de données archives publiques avec des musées partenaires. Work package 2, Norwegian White, problématiser les représentations de l'identité norvégienne dans l'art, l'architecture et la culture visuelle de 1850 à nos jours. Mots-clés, construction de l'identité nationale, industrialisation, modernisation, esthétique et technologie, théorie des couleurs, couleurs blanches, et théorie post-coloniale. Salade, tomate, oignon, œuf, jambon, fromage, ketchup, mayo, harissa. Allez. Work Package 3, White Context, découvrir de nouvelles histoires de la blancheur dans l'histoire de l'art et de l'architecture. Mots-clés, blanc classique, héritage et réception de l'idée d'une antiquité blanche. Blanc matériel, histoire extractive et marchande du pigment blanc. Blanc colonial, héritage et idéologie de la couleur blanche dans l'histoire de l'art dans une perspective post-coloniale. Blanc utopique, idée de pureté, d'hygiène et d'utopisme. Work Package 4, From Earth to dioxyde de titane to smart, rendre l'invisible visible par la recherche artistique. Partenaires principaux, Velferdenrom ou architecture. Work Package 5, Displaying Norwegian White, Synthesizing by Public Engagement and Environment. Ouais, ok. Bien. C'est merveilleux tout ça, c'est merveilleux. Ok. Bon moi sur ce, je vais continuer à étaler mon racisme systémique à grands coups de rouleau. Et puis bisous les petits gnous.